Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de... Bonjour, je suis Marjorie et je suis socio-esthéticienne. Bonjour, je suis Fabienne, donc aide-soignante en reconversion professionnelle pour devenir esthéticienne à plein temps. Bonjour les filles, merci d'avoir accepté cette interview. Vous avez créé la super association Les Filles de la Lune. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste ? Alors, nous collectons au niveau local donc des produits toilettes et des protections périodiques dans le but de se mettre en lien avec des collèges, des lycées et des associations afin de redistribuer ces dons à des femmes et des jeunes femmes qui pourraient en avoir besoin. Donc des femmes qui sont en précarité ? Oui, mais pas que, parce que du coup, on souhaite aussi toucher les collèges et les lycées. Donc ça laisse entendre que ce sont des jeunes femmes qui sont pas forcément dans la rue, mais qui peuvent aussi avoir besoin de protection périodique, parce qu'elles n'ont pas forcément accès chez elles ou avec difficulté. Comment est-ce que l'idée a germé ? Est-ce que déjà vous vous connaissez par quel biais ? Alors en fait, moi j'ai été confrontée de manière personnelle à une jeune femme vivant dans la rue. Et je me suis rendu compte qu'avoir ses règles dans la rue, c'était extrêmement difficile. L'accès à l'hygiène, c'est pas simple. Et que parfois, il faut choisir entre acheter à manger ou acheter des protections. Donc l'année dernière, j'avais créé une collecte sauvage auprès de mes collègues de travail, de mes amis. Et j'avais récolté énormément de dons, si bien que nous avons partagé en deux, avec un foyer de jeunes filles qui s'appelle le foyer Claire Matin à Clermont, et les migrants qui se trouvaient place du 1er mai. Plus tard dans l'année, j'ai rencontré Marjorie et il se trouve que nous avons des valeurs communes et ce projet est né naturellement en fait de créer une association pour à nouveau faire des collectes ensemble. On récapitule les produits que vous récoltez. Du coup, on parle de serviettes hygiéniques, de tampons, de protection pour les femmes. Quoi d'autre ? Alors, pour ce qui est des protections périodiques, on prend du jetable et aussi du lavable, il faut le savoir, puisque du coup, dans les collèges et les lycées, on aimerait aussi sensibiliser à la protection lavable, donc les serviettes lavables, les cups, etc. Et en ce qui concerne les produits de toilette, on prend shampoing, gel douche, les savons en pain, les petits échantillons, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est distribué dans les hôtels, etc. Mais aussi... ça nous est arrivé de récolter des brosses à dents, des dentifrices, des déodorants, des échantillons de parfum, quelques cosmétiques aussi. Tout ce qui peut faire plaisir et puis aider les femmes. Voilà. Comment ça se passe justement pour les femmes qui habitent dans la rue ? Tu nous parlais de cette demoiselle que tu avais rencontrée. Quand on vit dans la rue, évidemment, on ne peut pas arrêter ses règles. Comment ça se passe concrètement ? Alors concrètement, c'est assez difficile. Elles sont souvent obligées de se dépanner l'une l'autre. Donc celle qui a un petit peu plus de sous à ce moment-là va acheter un paquet de protection pour sa camarade. Il y a aussi l'accueil de jour qui parfois peut dépanner de quelques protections. Les restaurants du cœur, donc à qui on vient de faire une distribution il y a quelques minutes, qui eux aussi peuvent parfois aider les femmes à se procurer ces protections si chères pour elles, quoi. Oui, c'est vrai, les restos du cœur, c'est la nourriture, mais finalement, pas que. Non, pas que. Et je rajouterais aussi quelque chose. Il y a donc les personnes qui ont peut-être un petit peu plus de sous ou qui arrivent à se procurer des protections par des associations. Mais quand c'est la galère, c'est la galère. Il y a aussi des femmes qui utilisent du papier journal. Donc faut vraiment savoir que c'est très, très, très compliqué d'avoir ces règles quand on est en situation de précarité. C'est triste à dire d'ailleurs, Quand on en parle comme ça, on se dit qu'effectivement on a énormément de chances de pouvoir s'offrir ces protections hygiéniques. D'ailleurs, il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps sur le remboursement des protections hygiéniques. Vous en pensez quoi du coup ? Moi je pense que c'est vraiment une très très bonne chose et je comprends même pas qu'on ait attendu aussi longtemps d'ailleurs pour se poser la question parce que c'est
C'est un peu bizarre, mais on est en 2019, on a l'impression qu'on devrait avoir honte de ça. C'est un tabou pour beaucoup de femmes, alors que c'est quelque chose de complètement naturel. Et donc, pour moi, ça devrait être logique qu'on puisse toutes avoir accès à des protections périodiques, puisque on n'a pas à en avoir honte et on ne devrait pas avoir de problématiques pour nos règles. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, j'y suis également très très favorable, bien sûr. C'est une injustice qui revient tous les mois, donc il faut absolument qu'on s'en occupe. Est-ce que votre association a un engagement féministe ou absolument pas ? Alors moi, je dirais à titre personnel que oui, je suis féministe, tout simplement pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et avoir ces règles, c'est quelque chose qui est inégal et qu'il faut justement essayer de gommer voilà, cette inégalité. Féministe dans le bon sens du terme. Je dirais oui aussi. Je suis pas d'accord avec Fabienne quand elle dit c'est une inégalité. Je pense que après, c'est par mon travail que j'ai ces propos, mais je trouve que avoir des cycles, c'est vraiment une chance et en fait une force qu'on a nous les femmes. Donc pour moi, c'est pas gommer une inégalité entre les hommes et les femmes, mais après oui, féministe parce qu'on vient en aide aux femmes et après on sensibilise aussi auprès des hommes que les règles, c'est pas sale, c'est pas honteux, c'est la nature, que c'est normal et que c'est important aussi d'accompagner toutes les femmes pour qu'elles soient à l'aise avec ça. Je sais pas si c'est les bons mots, mais vivre sereinement ses menstruations. On parlait tout à l'heure que vous alliez dans les collèges, lycées. Comment la première approche se fait ? Elle tombe très très bien cette question, parce qu'en fait pour le moment, alors c'est vraiment une envie d'intervenir auprès des jeunes femmes, sauf que l'association c'est un tout petit bébé pour le moment, on commence donc on n'a pas encore de contact, donc on profite de l'interview pour lancer un grand appel à des collèges ou des lycées qui voudraient lancer une grande collecte ou recevoir des dons. Voilà, pour le moment, on n'est pas vraiment rentré en contact avec des écoles parce que... c'était les vacances scolaires. Voilà, c'était les vacances et puis voilà, on fait ça bénévolement. Donc il faut qu'on trouve aussi le temps de contacter tous les partenaires, lieux de distribution, lieux de collecte. Mais du coup, on lance l'appel. Mais justement, cette réponse tombe très bien puisque quels sont vos lieux de collecte et comment on fait pour devenir lieu de collecte ? Alors les lieux de collecte, on en a plusieurs dans le Puy-de-Dôme. On en a sur Saint-Amand-Talente, Brioude, Glen-Montaigu, Courpierre, Thiers. Sur Clermont et puis aux alentours de Clermont grâce aux soirées réseau et les filles c'est jeudi. On a aussi sur l'Allier, sur Vichy. Et donc on cherche bien entendu d'autres points de collecte. Donc idéalement un par ville. On cible surtout les instituts de beauté, les magasins bio, les cabinets thérapeutiques, voilà, les endroits où les femmes ont accès avec facilité. Et après, pour devenir point de collecte, en fait, il suffit de contacter soit Fabienne, soit moi, contacter l'association, voilà, tout simplement. Donc vous avez un site internet et vous avez également les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, c'est bien ça ? On est très présente sur Instagram et Facebook et on a accès au site via Facebook et Instagram. Sur le site sont référencés tous les points de collecte. Donc on le rappelle, les filles de la Lune, et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi de nous donner cette visibilité. Merci. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.